7h30, on part à une brocante à côté de nous dans un village et j'ai la joie de vous partager cette beauté. Regardez ça, magnifique ce lever de soleil, on adore. Tellement beau. Quelle beauté. Oui, du coup, je disais, on part à une brocante. Il est 7h30. J'avais trop envie d'y aller. Voilà. Et voilà, c'est parti. Et un petit coucou du dimanche, Didi. Allez, bon dimanche à vous. Nous, on va chiner. On revient après pour les travaux. À toutes. Bon, petit retour de la brocante de ce matin. Bon, il n'y avait pas énormément de choses et du coup, c'était très cher pour le coup. Du coup, on s'est retrouvés, bon, on a quand même pris un truc, je vais vous montrer. Et après, on s'est retrouvés dans un vide-maison, dans un moulin, qui était juste à côté, à 50 mètres. Donc du coup, on a fait plusieurs vides-maisons et dans le vide-maison, bah, j'ai trouvé une pépite. Et je vous la montre. À mon avis, ça va plaire à beaucoup. Parce que moi, j'adore, ça fait très très longtemps que j'en cherche. Et là, je l'ai eu pour un prix, franchement, ça va quoi. Bon, voilà, Didi commence à faire des conneries. Bon, je vous montre. Bon, alors déjà, je vous montre le premier truc qui n'est pas le plus intéressant. Je fais du suspense. Donc, on a trouvé une petite serrure, toute mignonne. Donc voilà, tac, tac. Je l'ai passé au W40. Il n'y aura plus que la refaire. J'en ai déjà d'autres comme ça. Pas mal d'autres qui est exactement comme ça avec les petits boutons en laiton, donc ça complète ma petite collection. Donc voilà. Et maintenant, je vous montre le Saint Graal. Attends, je vais le mettre comme ça. De ma trouvaille de ce matin. Une ancienne lampe à huile en laiton. Bon, là, sauf qu'elle est complètement pourrie, mais alors on a commencé à la nettoyer. Un tout petit peu, quoi, frotter un peu. Mais... On l'a frottée à peine avec une éponge et en fait, dessous, elle est bien couleur bronze, couleur laiton. Donc voilà, elle est avec des bateaux, c'est sur le thème navire. Donc elle a des petits bateaux dans la boule, des petits chérubins tout le long. Et là, pareil, des bateaux et ça qui bouge, touc touc touc. Et alors à l'origine, ici il manque quelque chose. Et là il y a une grande coupole en verre. Mais je vous montrerai, j'en ai trouvé d'autres. Bon, c'est pas exactement le même modèle que nous, mais j'ai trouvé le modèle qui... Mais ça serait a priori des lustres anciens, des suspensions anciennes de lampes à huile. Donc voilà. Et dans un très beau style, enfin moi que j'adore. Donc ça, je pense que ça va trôner dans ma maison. Et pour côté chic, magnifique. Avec la petite suspension en fleurs, il y a une rose au milieu, au centre. Et normalement, ici, là on voit qu'il y a un petit trou. Il y a une petite cloche qui doit venir pendre. Alors j'en ai vu certaines en laiton, avec des petites cloches en laiton, et d'autres des petites cloches en porcelaine. Mais je vous montrerai. J'ai trouvé un qui correspond, je vous mettrai l'image en descriptif pour vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Donc je vais m'amuser à continuer à chiner le reste du truc et à essayer de trouver les pièces manquantes. C'est ça aussi la Chine.
On la cale. Ça va être long. Bon, là, le truc, c'est que on arrive à la dernière pierre qu'on a besoin. Donc, il va falloir qu'on l'ajuste parce qu'il faut qu'on monte à une certaine hauteur pour que les poutres viennent reposer. Donc, on voudrait qu'il y ait une entière qui puisse... qu'on doit avoir 2150. Là, il nous manque 3 cm. Donc, il va falloir qu'on la surélève un petit peu. On fera un plus gros joint. On va la remonter un petit peu, là, de 2 cm à peine. Pour qu'elle soit de niveau. Bon, là, elle était de niveau. Là, on l'a de niveau, mais... Attendez, je vais monter. C'est bon. Hein? On est bien, en fait. On est bien? On est bien. Elle est pas collée, là. Non, là, il lui faut encore le joint, donc... On a 140. Donc là, elle est de niveau. On a 140, c'est bon? Ouais, c'est bon. On a 140 sous le niveau, là. Et elle est de niveau. Attends. J'essaie de filmer. Bon, j'essaye de vous filmer au plus près, mais voilà, on n'est que deux et c'est pas évident. Hein. Donc on fait ce qu'on peut pour vous montrer, vous mettre au plus auprès avec nous, mais c'est pas simple. Non, c'est bon. Ouais, on serait bon. Ouais, c'est bon.
En fait, on a mesuré là tout à l'heure, mais... Oui, le en niveau, comptant il est- qu'on n'avait pas encore compté le joint, quoi. Le niveau, il est en haut, ouais. Non, on va la mettre comme ça, on la colle comme ça, et on devrait pas être... On devrait pas être mal. Allez, On on la met en place et on voit. Voilà, ça va être un bon lit. Et là, Didi va venir la mettre en place. Hop. Pas réussir à la monter. Non. Tu veux que je t'aide? Et pas de niveau. Niveau pile poil. Et niveau pile poil? Ah oui. Ah, punaise. On aurait voulu le faire, on ne serait pas arrivé. Pile poil de niveau. Ah ouais? Attendez, je vous montre. Bébé, je sais pas si on voit bien, mais là. C'est comme ça même. Ouais, Je sais pas s'il faut pas que... Ça, on verra après. ouais. On check après. La hauteur aussi, je fais. Oui, on mesure. Tu veux que je la tienne le temps que tu ailles... Ouais, tiens, je mange. Ouais, elle tient, elle est posée, de toute façon, elle va aller nulle part. Là, va prendre la cote. Là, il est là, le maître. Hop. Assistante Joël. Donc là, il faut qu'on ait nos 2150. 2150 pile poil. Ah ouais? Attendez, j'ai pas le retour de la caméra. Est-ce qu'on voit... Ah, attendez. Je sais pas si tu le vois, le 2150. Si, je le vois, ça y est, là, 2150. Franchement, c'est au oui, niveau, quoi. Franchement, ouais, on peut pas mieux faire. Hauteur, niveau, on est impeccable. Pile poil. Bon, là, on contrôle le niveau dans l'autre sens maintenant. Et là, on voit qu'il faut qu'elle rentre un peu. On voit bien qu'elle n'est pas de niveau, là.
Donc là, faut qu'elle aille là-bas. Faut qu'elle rentre dedans. C'est toujours le plus chiant, ça, c'est les petits réglages et de finition, c'est ce qui prend le plus de temps. Ça et choisir les pierres aussi. Qu'est-ce que c'est long. Ça prend un temps fou. Je sais même pas si elle bouge. Bon, je vais aller voir. Ok, un peu. Bon, a priori, elle a bougé un peu. Il manque un tout petit peu. Ouais. C'est vraiment rien. Impeccable. Ouais, c'est bon, je vais voir. Allez, bien. Ouais, du tout. Tu vois pas? Bah, j'ai du mal. Là, ouais, peut-être. J'espère qu'ils verront. Descends un peu. Si tu peux. Là, on voit bien la bubule. C'est niveau. Là, je vois. Bon, Didi la tambourine pour la remettre de niveau, parce que vu qu'on la bouge, à chaque fois qu'on la bouge d'un côté, elle rebouge de l'autre, elle se relève de niveau. Donc, il faut les recaler à chaque fois. Bon, on est pas mal. Ouais, ça va. Bon, là aussi, la petite astuce qu'on fait quand on a des joints assez gros, on prend nos petites chutes qu'on a de petits, qui nous restent de petits bouts, et on met dedans, comme ça, on économise un peu la chaux, et en plus, bah, ça durcit un peu le truc, ça fait un office de... Voilà, quoi. On met bien entre chaque, mais ça permet, voilà, de passer un peu moins de chaux, et de bourrer l'intérieur, comme ça. En même temps, ça consolide. C'est double emploi. Voilà. On va vous montrer un peu l'intérieur aussi. Comment on procède. Et là, on va venir mettre 2 pierres en façade pour combler le manque qu'on a ici. On a le même de l'autre côté. Donc, je vous montrerai ça après, une fois qu'on aura comblé. Mais, parce que, voilà, on n'a pas des pièces sur mesure. Hein, à chaque fois, il faut s'adapter. Donc, on vient contrecarrer ce qu'on peut, quoi. Comme on peut, et voilà. Donc on comble les trous si besoin, et après on fait au mieux pour essayer de trouver avec toutes les faces, mais quand on peut pas, parce que voilà, on a beaucoup de contraintes aussi, il faut qu'elle fasse 50, il faut qu'elle fasse tant de hauteur, de trucs, donc c'est pas toujours évident d'avoir du sur-mesure, donc faut faire de l'adaptable, c'est nous qui les ajustons, quoi. Bon, là on est en train de voir pour finir pareil, l'autre côté, donc on est en face de là. Donc on prend les cotes pour voir à peu près combien il nous faut pour atterrir et pour trouver les bonnes pierres qu'on doit avoir. Donc on en avait sélectionné, là on est en train de contrôler pour voir si, avec le joint. Si ça va pouvoir aller. 250, ce serait pas déconnant. Ouais, ça irait. Je crois qu'elles font que 200. 200. Bon, je vous montre les autres aussi du coup qu'on a calé, qu'on a fini de jointer. Du coup, on a laissé l'espace pour l'instant, on n'a pas encore comblé parce qu'on attend, une fois qu'on aura placé celle-là et qu'on aura fini de ce côté, on va monter les poutres. Et une fois qu'on aura monté les poutres, ça sera plus facile d'aller caler quelque chose là-haut. Donc voilà, là, elle est en place jointée. Et là, pareil, on a laissé l'espace, pareil, on va attendre de mettre la poutre et après, on viendra choisir une pierre pour bourrer dedans. Voilà.
petit rendu de fin de journée. Donc, je vous montre de près. Voilà. Là, on a nos petits rebords en pierre, bien droit. Hop. Là. Ensuite, on monte. On a le même plat au-dessus. Ici. Pareil que là, tout en pierre, bien plane. On est arrivé plus haut que nos poutres, à hauteur qu'on voulait. Donc ça, c'est bon. Nous avons sous cet angle, voilà, il nous restera à boucher ici pour les petits joints, quand une fois qu'on aura mis les poutres. Et l'autre côté, je vous ai mis un peu de lumière, j'ai mis les spots, ça on s'en rend compte. Pareil, nous avons les petites tablettes en pierre. On a fait pareil de l'autre côté. Hop. Et nous avons fini ce côté et ce côté.